Finalement, ton entourage, ça doit être les ambassadeurs de ton projet. Clairement, ouais. Les premiers qui vont vendre ton projet, par exemple, ça peut être les membres de ta famille. Moi, je me rappelle, le premier resto que j'ai ouvert, ma grand-mère, elle est partie de la Guadeloupe. Elle est venue pour voir. Elle est arrivée dans le resto. Elle a pris chacun des articles que j'avais. Ah ouais. Donc, tu vois, par exemple, si j'avais le Lipton Ice Tea, le Coca, le Fanta et tout, tu vois, c'était des trucs à 1 balle, 1,50 et tout. Elle m'a dit, tu m'additionnes tous les produits, je pars avec mes… Je dis, mamie, tranquille, vas-y, vas-y, tu veux quoi et tout machin. Tu sais, il y avait différentes sauces avec les pâtes, penne, tout ce que tu veux. Elle me dit, non, tu me fais chacun des produits que tu veux. J'ai ma carte bleue, je paye mes affaires. Oh, elle est simple, les gars. Pour moi, c'est clairement la solution. Soit tu fais ça, ou soit tu as un mec qui achète tout. GBH, toutes les marques de voitures, tous les trucs, bah écoute, tu crois quoi qui met en concurrence? Il y a qui est mis en concurrence quoi? Il a toutes les structures. Il n'y a pas de concurrence. Dans tous les cas, le moindre centime qui rentre, c'est dans sa poche. C'est chez lui, ouais. Alors, quand tu as face à toi ça, comment tu fais? Tu fais quoi? C'est David contre Goliath, l'utopie. Ouais. Bah, mon grand-père, c'était un agriculteur. Ok. Donc c'était se lever à 4h du mat, aller traire les vaches. Je me suis fait monter en l'air combien de fois par des vaches, des coups de patte, des trucs, je roulais, on ramenait des seaux et tout. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces normes de ouais, il faut un boucher et tout. Donc une fois par mois, on tuait une bête, on la détaillait, les gens ils venaient les acheter. Moi, ma grand-mère, elle était à la caisse, moi j'étais là en train d'aider mon grand-père à découper. En fait, c'était ça en fait, mais c'était une vie magnifique. Mais tu peux pas le voir. Ouais, quand sur t'es le petit. coup. Tu peux pas le voir parce que tu détestes tes parents presque. Ouais, Moi, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, mais en fait, je crois que je suis pas sûr que c'est ma famille. Je crois qu'ils m'ont adopté, tu vois. Pourquoi moi? Ouais, Salut Lionel, comment vas-tu? Ça va super, mon frérot. T'es à Au top. l'aise? Au max, Ouais. toujours. Je suis content de t'avoir chez nous, enfin. Moi aussi, je suis content d'être là. Enfin, donc là, tu viens d'un voyage au Pérou, c'est ça? Exactement. Ouais, je reviens du Pérou, ouais. Ok, on va parler de ça tout à l'heure. Mais là, pour entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, présente-toi un petit peu. Je sais que tu as beaucoup d'activités. Donc, présente un peu ce que tu as fait. Présente-toi. Qui es-tu? Ben, ouais, beaucoup d'activités, beaucoup de projets, beaucoup d'envie et très peu de besoins, Ouais. tu vois. Si je dois me présenter, ben moi c'est Lionel, hein. J'ai 37 piges bientôt, guadeloupéen à 2000%. 2000. Tu vois, c'est très important de le préciser. Comment se présenter? Tu sais, c'est toujours compliqué de se présenter puisqu'on se présente dans quel sens, pourquoi, comment et quand. Si je dois me présenter, ben moi je suis un citoyen guadeloupéen qui est né dans la débrouillardise et qui continue à jurer dans ce sentier en fait, le sentier de la débrouillardise. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon parcours, j'ai été à l'école. Comme beaucoup. Ouais, comme beaucoup. Mais pour le coup, j'ai été à l'école, mais surtout pour faire plaisir à ma daronne, tu vois. Ouais, comme beaucoup aussi. Comme beaucoup. Moi, c'était vraiment genre, je vais chercher un diplôme, je le donne à ma daronne et jamais je vais l'utiliser. Ouais. Tu vois, si tu veux savoir en fait qui je suis le mec qui a jamais fait de CV de sa vie. J'ai jamais eu de contrat de travail de ma vie, j'ai toujours entrepris. Donc en fait, mon enfance, elle a été à la fois tumultueuse et à la fois extraordinaire. Parce que j'ai grandi dans une famille où on faisait, tu sais, nous on vendait des cacahuètes, des sorbets au bord de la route, tu vois, au bord des plages. On a tous connu ça. Ouais, mais c'est une dinguerie. Finalement, je crois que c'est la meilleure école que j'ai faite. Ok. Ouais, vraiment, de loin. La meilleure école. Et ça se passe comment? Parce que nous, on connaît tous, on va dire, ce business, mais de l'extérieur, de celui qui achète. Mais ça se passe comment Nous, finalement, c'était bien structuré quand même. Ouais. En vérité, je me rends compte que ma mère, c'était déjà une grande chef d'orchestre. Elle a été très forte parce que, en fait, j'y avais fait ma grande sœur. Elle était au fourneau. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était gâteau marbré, il fallait cuire les… À l'époque, tu achetais des gros sacs de cacahuètes, il fallait les griller au four. Et la sauce, tu sais, pour faire le sorbet, pareil, ma sœur, elle préparait. T'avais mon grand frère qui, lui, c'était le balèze de la famille. Ouais. Donc, lui, il était là, il tournait la L'homme sorbetière. Ouais, c'était l'homme fort, c'était lui qui portait les trucs et tout. Et t'avais moi, la crevette. J'étais, mais frérot, je suis pas très gras. Je reviens d'Amazonie. J'ai maigri de fou. J'ai fait des jeûnes, j'ai enchaîné plein de trucs. Mais j'étais vraiment comme ça.
Et moi, on me donnait 2 panières en osier chaque jour, quand c'était les vacances ou quand c'était les week-ends. Et j'avais des gâteaux marbrés d'un côté, de l'autre côté, j'avais des cacahuètes grillées, tu sais, dans les cornets et tout. Ouais. Et moi, j'allais bicrave. Là, et Bah, tout. j'allais bicrave. Ouais. Je revenais toujours avec les panières vides. Toujours. Mais je savais pas en fait que finalement c'était un talent en vérité. Bah ouais, t'étais un bon vendeur déjà. Mais de fou. Tu sais qu'à l'époque, nous on est arrivé en France en 98. Avant d'arriver en France, il n'y avait pas encore les délires de porte-à-porte et tout. Tu sais, pour la téléphonie, ce genre de trucs. Ouais. Imagine qu'à l'époque, j'habitais à la Cité Les Monts-Bains à Gourbert. J'avais déjà cet instinct de me dire, tu sais quoi, les gens ils viennent pas, je vais aller chez eux. Ok. Ouais, déter. C'est-à-dire que moi, j'avais choisi une plage horaire, c'était les Feux de l'amour. Mm. Personne loupait, tout le monde était chez eux. Ouais, c'est sûr. Donc t'imagines, tu sais, je te parle de Avec ça, quel âge à cette heure? j'avais 7 piges. En fait, 7 nous, on piges, a tu commencé. réfléchissais déjà comme Ouais, ça? de ouf. Parce que C'est j'avais trop faim. beau. Ah ouais. J'avais faim. De 7 piges jusqu'à. En fait, on a commencé très tôt. Quand j'étais petit, ma mère elle m'emmenait, mais je travaillais pas trop. Je restais dans les parages. Je regardais comment ça se passait. Mais sinon, après, on a commencé à grandir en fait là-dedans. Et inconsciemment, tu crées des stratégies. Mhm. Parce que finalement, ton but, c'est quoi? L'amour que tu vas recevoir de tes parents, c'est en gros, on a un taf à faire, on a un loyer à payer, on doit manger. Donc en gros, il faut vider les panières. Comment Ok. tu fais? Et à certaines heures, tu toques chez les uns, ils sont pas chez eux. Ouais. Mais feux de l'amour, tu vas chez toute ta famille, toutes tes tantes, ben ils regardent les feux de Tout l'amour. cela. Ça veut dire que moi, j'arrivais, je toquais chez les gens, grand sourire et tout. Et tu sais, c'était 5 francs à l'époque. Ouais. Eh, je te bicravais tout ce qui bouge. L'additionnel, je t'en parle même pas. Tu voulais prendre un paquet de pistaches chez moi, de cacahuètes chez moi, t'en prenais 5. Tu prenais des gâteaux, pas pour tout de suite, mais après, pour ton thé de plus tard. Et on faisait de l'argent comme ça. Ouais. Et puis, il y a aussi la belle gueule aussi qui fait Franchement, partie tout du compte. packaging. La vérité, tout compte. Ouais, tout compte. Il y avait ça, tout compte. Et tu vois, il y avait cette partie côté maman où c'était comme ça. Et quand j'allais chez ma grand-mère, parce que j'ai été aussi élevé beaucoup par ma grand-mère côté paternel, quand j'allais chez ma grand-mère, bah, mon grand-père, c'était un agriculteur. Ok. Donc c'était se lever à 4h du mat, aller traire les vaches. Je me suis fait monter en l'air combien de fois par des vaches, des coups de patte, des trucs, Ah je ouais. roulais, on ramenait des seaux et tout. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces normes de ouais, il faut un boucher et tout. Donc une fois par mois, on tuait une bête, on la détaillait, les gens ils venaient, ils achetaient. Moi, ma grand-mère, elle était à la caisse, moi j'étais là en train d'aider mon grand-père à découper. En fait, c'était ça en fait, mais c'était une vie magnifique. Mais tu peux pas le voir. Ouais, Quand sur t'es le petit. coup. Tu peux pas le voir parce que tu détestes tes parents presque. Ouais, Moi, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, mais en fait, je crois que je suis pas sûr que c'est ma famille. Je crois qu'ils m'ont adopté, tu vois. Pourquoi moi? Ouais, ils sont en train de. Tu sais, tu vois les mecs de ta classe, ils sont là, ils sont en train de jouer au foot, tu sais, sur la Ouais. plage, ils courent, ils vont se baigner. Toi, t'es là, t'es en train de vendre des trucs, il fait chaud, t'en peux plus de la vie. Et genre, limite, c'est comme si ma mère, c'était un manager, tu sais, sans pitié, tu vois, Ouais, fallait ouais, du ouais. résultat. Alors qu'en fait, elle savait tout simplement nos capacités à tous. Si elle a placé mon frère là, ma soeur là, et moi, elle m'a mis à la vente, c'est que c'était ce qui était disponible pour moi, tu vois. Ouais. En fait, ce que je remarque là, c'est que ta mère, c'était un véritable entrepreneur. Mais de dingue. En fait, Elle a managé sa famille comme une entreprise. elle a managé sa famille comme une entreprise. Et ça, il faut savoir, c'est qu'elle le faisait en plus d'un travail qu'elle faisait dans la restauration. Tu sais, Ok. ouais, c'était une déterre. C'était une déterre parce qu'au-delà de ça, on n'a jamais manqué de rien. Ouais. Tu vois, c'était pas genre on faisait de l'argent, mais en fait, on avait cette espèce de vision. Genre, on fait de l'argent, mais en fait, c'est pour vous, les gars. Donc, tu peux avoir une belle paire de baskets pour aller en cours, comme les autres. Tu peux avoir un frigo qui est toujours plein, le loyer qui est payé. Il n'y a pas de gens qui viennent toquer à la maison en mode huissier et tout. On n'a pas connu ça. Ouais. Parce que ma daronne, elle a toujours fait en sorte de maintenir en fait le flow pour qu'on puisse avoir un niveau de vie, on va dire, convenable à l'époque. Ouais. Ouais, c'était ouf. Ah, mais ça, je trouve ça ouf parce que moi, j'ai connu cette période-là quand je suis arrivé en Guadeloupe. Parce que quand j'étais en France, mes parents, mon père travaillait à la SNCF, ma mère, elle travaillait dans les écoles. T'es pas là-dessus, tu vois. Ouais. T'avais des BN quand même à 4 heures. Oui, T'avais oui. le goûter. Ah oui, T'avais j'avais le goûté. goûter, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais les dessins animés et tout. Genre, quand je faisais un peu trop le fou, bah, tu te faisais punir, t'as pas le droit aux dessins animés, tu vois. Mais j'avais un peu cette belle vie-là. Mais quand je suis arrivé aux Antilles, la vie, elle était différente parce que les finances, elles n'étaient pas pareilles, etc. Et c'est après, quand j'ai commencé à grandir, j'ai rencontré mes cousins. Et mes cousins, ils étaient vraiment, pas vraiment dans ton mode de vie,
mais il y avait ça dans leur mode de vie à eux. Parce qu'il y avait Ouais. leurs parents qui avaient toujours des bêtes, des cabrés, des ci, des ça. Ouais, Et ça c'est vendait avec- des kénettes. Ouais, ça vendait des kénettes. Ouais, bien sûr. Et moi, où j'ai commencé à, on va dire, à rentrer dans la vie d'entrepreneur, c'est en vendant des crabes. Donc, pour la période de Pâques, tu sais que tout le monde veut des crabes. Tu vas aller chercher tes crabes, tu sais que tu es l'homme à... Tout le monde vient te voir. Tu Ouais, vois. ouais. Et j'ai connu cette période-là où je vendais mes crabes et à la place des crabes, on me donnait de l'argent. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que, ah ouais, en fait, Magnifique. à Magnifique. part aller bosser pour un patron, ben, tu peux avoir ton propre business. Exactement, exactement. Et t'imagines, après, ils ont inventé Pokémon. T'allais Ouais. attraper des trucs. Tu vois, alors toi, tu le faisais déjà avant. Grave. T'allais attraper des animaux pour les échanger contre de l'oseille. Non, non, c'est pour moi, en tout cas, si je dois résumer ma vie, oui, j'ai été à l'école, j'étais un très bon élève. Ouais. En fait, j'étais l'élève que tu pouvais détester, c'est-à-dire qu'à la fois, j'envoyais tout le monde en mission pour foutre le bordel. Ouais. Ça, je manageais bien T'avais déjà ce lead. Ouais, frérot, j'avais une équipe de compète, tu vois. Genre, si je voulais pas qu'il y ait un contrôle, il n'y avait pas de contrôle. J'avais un mec attitré pour aller sonner les alarmes, j'avais un mec attitré pour... Ah ouais. J'avais vraiment un truc, c'était énorme. Mais tu te Tu rends compte que ta mère, elle t'a transmis justement cette capacité de Clairement. manager. Clairement, je lui Trop dois de beaucoup. Tu sais qu'aujourd'hui, on va dire que je suis passé de l'autre côté, tu vois. J'ai moins de besoins et j'ai plus de visibilité quand je veux mettre en place un projet. Mais la base, la meilleure école de commerce, c'était ma daronne. Je te dis la vérité. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait de la com, j'ai fait du commerce et tout. Mais la meilleure école de commerce, c'était ma daronne. Elle s'en est jamais rendue compte. La pauvre, elle savait ni lire ni écrire presque, tu vois. Parce Ouais. qu'on s'occupait de tous ces documents pour elle, pour la plupart. Et elle savait pas que c'était une enseignante de compète. Ah, ben ça, là, Ouais. en fait, c'est en grandissant qu'on se rend compte de... Bah, c'est en grandissant. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai raconté mon histoire. Mm. J'ai raconté mon histoire parce que je savais très bien qu'en gros, c'était le dernier cadeau que je pouvais lui offrir. Le diplôme, j'allais rien en faire, c'était certain. Je savais que j'allais pas. Je peux pas, en fait, à un moment donné, on t'apprend à créer tout le temps. Ouais. Tu vois, quand tu fais une école de commerce ou un truc comme ça, on va t'apprendre à créer. Mm. Et pourquoi je vais aller continuer à créer pour des gens que je ne connais pas? Donc, du coup, la personne que je connais le plus, c'est moi. Donc, je vais créer pour moi. Ouais, clairement. C'est comme ça, en fait, que j'ai transformé. Et je savais tout de suite que je pouvais pas aller... c'était impossible. Moi, tu peux pas me parler... Enfin, j'arrive pas. Pointeuse, tu sais, J'ai connu cette époque. fiche de paye et tout. Ça me fait chier, puisque en plus, moi, je suis un gros compétiteur. Tu sais, je suis que là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je me lance dans une activité, il faut que je sois en mode numéro 1. Sinon, je suis pas bien. Donc, c'est-à-dire que même si demain, à travers mes stages, je m'en suis rendu compte, j'avais fait un stage à Total, tu sais, à la Défense. En vérité, on me payait même pas 1% de ce que je produisais. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Tu sais, en fait, à la rigueur, on me donnait pas de salaire. Ouais. Moi, payez-moi à l'américaine. Là, je reste avec vous. Mais si tu me donnes un salaire, en fait, je suis conscient de mes capacités, de ce que je peux apporter à l'entreprise. Et en fait, j'arrive même pas à gratter 1% dans tout ça. Non, laisse tomber, je vais le faire pour moi. Ouais. Tu vois? Après, je comprends totalement ce que tu dis parce que c'est des choses qui m'ont limite un peu bloqué dans mon travail. Parce que quand tu taffes, généralement, bon, il y a des gens qui taffent à l'aveugle, ils font juste leur travail, ils attendent leur paie à la fin du mois. Mais moi, j'ai besoin de savoir combien de chiffre d'affaires on a fait ce mois-ci, tu vois. Et à partir du chiffre d'affaires qu'on a fait ce mois-ci, ben, je divise par le nombre de personnes qu'on est et je sais à peu près combien mois de rendement j'ai eu, tu vois. Bah toi, t'étais un associé carrément, alors du coup, Un peu, tu vois. tu Et après, quand je regarde, je me dis, mais ouais, genre, tu me donnes 1600 balles, alors que à moi tout seul, j'ai rapporté peut-être 10 000 ou 16 000. C'est ça le problème. C'est un truc de ouf. C'est Donc, un au bout d'un moment, tu as un peu ce seum, tu vois. Ouais. Et des fois, tu vas peut-être diminuer ta manière de travailler parce que tu te dis, ouais, t'es pas payé à ta juste valeur. Finalement, quoi que je fasse, si je fais plus, je suis payé ça, je fais moins, je suis payé ça. Bah même, limite, tu finis par faire carrément moins que ce qui t'est demandé. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu connaître cette frustration. Je me suis toujours dit, tu sais quoi, c'est mieux si ce mois-ci, par exemple, j'ai pas fait un centime, bah j'ai pas d'argent. C'est OK. Ouais. Tu vois, c'est OK si j'ai pas d'oseille, ça m'est arrivé plein de fois. Un mois, t'as rien vendu, t'as pas d'oseille. Mais c'est parfait même. Ouais. Par contre, il y a des mots où tu cartonnes et là, tu te dis, ah ouais, bien, j'ai fait le bon choix, tu vois. Tu te dis, ouais, je suis content bah, tu te lèves et tu sais très bien pourquoi tu le fais. Ouais. Mais c'est même pas une question d'argent en vérité. Hein. C'est une question d'énergie, c'est une question de comment tu te sens et quel est ton seuil de tolérance, tu vois. Ouais.
Déjà, accepter les autres, une Mhm. équipe, un responsable et des choses comme ça. Alors que quand tu te drives toi-même, ben, c'est différent. Ouais, c'est sûr. Donc, tu disais que tu étais, un espèce de leader à l'école. Donc, c'est toi qui gérais un peu. Comment ça se passait à l'école? Donc, tu étais le perturbateur, mais Ouais, j'étais un putain de bon élève. le côté bon élève, c'était Ouais, de comment? fou. En fait, bah après, c'est pareil, hein, j'étais pas un bon élève parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des facultés dès le départ et de comprendre très rapidement. Ok. Moi, je pouvais, si j'avais un trajet de 30 minutes de bus, ben, le contrôle, je l'apprenais pendant les 30 minutes et puis c'était réglé. Ok. Mais je suis le mec qui a jamais révisé chez lui. J'ai Ouais. jamais fait ça. Ou sinon, en cours, si le cours m'intéressait, je restais connecté au cours et j'avais pas besoin. Pareil, c'est pareil, les exercices qu'on donnait à faire à la maison, moi je les faisais pendant le cours. Comme ça, j'arrive à la maison, j'ai rien T'es à faire. tranquille. Ouais, j'ai rien. J'avais déjà de la vaisselle. Ma mère, Ouais, il y ouais, avait un calendrier. Il y avait Il y un avait une petite calendrier. Bah, tu sais, je prenais de l'avance. Je sais que cette semaine, c'est ma semaine de vaisselle ou ma semaine de. Il faut que je fasse ma chambre. Laisse tomber, sinon Ouais, t'as ouais. plus de vie en fait. C'est les 3-8, t'étais Ouais, là, ouais. t'étais pas bien. Tu sors de l'école, boum. Et moi, j'aimais traîner. Donc, c'est-à-dire que si je traîne dehors, ben au moins quand j'arrive, il n'y a pas de. T'as fait tes leçons. De toute façon, ma mère, c'était difficile pour elle De de contrôler, vérifier. ouais. Bah ouais, ouais, maman, tu veux vérifier, je peux écrire ce que je veux, au final, tu Eh vas ben, rien comprendre. ouais, Donc ouais, finalement, tranquille. tu peux même pas la douiller elle, pour le coup, parce Mm. que ça aurait pu être un jeu. T'imagines, tes parents, ils comprennent. Je dis, vas-y, je vais essayer de baragouiner, je vais machin, mais tu peux même pas la douiller elle. Donc en fait, si tu fais un truc qui est pas cohérent, c'est toi que tu rends pas Ouais, ouais, cohérent. ouais, ouais. Donc du coup, moi, dès les cours, boum, je faisais les exercices. Des fois, galère, je demande à l'enseignant, je reste 5 minutes de plus. Vas-y, il y a ça, je l'ai mal fait, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est comme ça que je faisais. Donc j'arrivais en cours, j'étais bien. Ouais, 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 ouais. j'étais à l'aise. Ah, J'apprenais vite, en fait, tu c'est vois. magnifique. C'est ça ma chance. Mais ça, c'est les pires élèves, hein. Les profs, ils aiment pas ce genre Mais d'élèves. moi, j'étais. En fait, tu sais, on m'aimait bien parce qu'on aimait bien. Tu sais, ma daronne, en fait, même si elle était toujours présente, tu sais, dans les trucs Ouais. de cours, machin et tout, elle essayait de s'intéresser parce qu'elle voulait qu'on y arrive. Mm. Moi, j'avais déjà compris le film depuis le départ, tu sais, l'institution, tu sais, comment ça fonctionnait. Ouais, 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 Je ouais. savais tout de suite comment ça marchait. Moi, l'école, pour moi, c'était mon marché. Fallait que j'aille faire mes affaires là, Fallait que je sois bien tout le temps. Ouais. Tu Ok, vois, le ok. mec qui pouvait s'acheter les goûters, c'était moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pouvais m'acheter des goûters, je pouvais venir en scooter alors que c'était pas encore à l'époque des scooters, je pouvais venir en voiture, tu sais, puisque en fait, tu étais déjà dans un truc où tu savais te débrouiller. C'est comme si tu vivais constamment dehors. Ouais, ouais, ouais. Et l'école, c'était l'obligation, c'était le truc qui permettait à ma mère. Bah, tu sais, à l'époque, les allocations, tu as plein de trucs qui sont liés. T'esquives les cours, bon, on te coupe les allocs. Moi, t'imagines, c'était la pire chose que je pouvais faire à ma daronne. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? T'avais déjà ce grand respect-là aussi. Ouais, de fou, Ouais. de fou. Ça, c'est une bonne chose. Mais je pouvais te vesquiller l'école pendant un mois, c'était OK. Eh, c'est simple, moi, il y a un groupe d'amis, j'ai toujours traîné avec des gens plus grands que moi. Mm. Il y a un groupe d'amis qui part en vacances, j'ai rassemblé suffisamment d'argent, puis mais je disparais fort. Ah ouais, je disparais fort, je peux te faire des mots, des trucs. Je m'entendais très bien à l'époque avec mon médecin. Docteur Franck Lab, c'était une tueur, vraiment c'était un tueur. J'allais le voir, je dis ouais, il me faut un certificat, docteur, j'ai plus envie là, je suis pas bien. Il me mettait des 15 jours et ça y est, je disparaissais, je partais. Ah Et ouais. tu vois, moi je crois qu'à partir de 15 ans, j'ai commencé à bouger partout. Ok. Ouais, je bougeais partout, je pouvais bouger hors France, je te parle. J'étais pas bloqué par me dire ouais, je reste là, non, je bougeais. Ouais, 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 ouais. Mais ça m'intrigue. Qu'est-ce qui a fait, on va dire, c'est quoi qui t'a donné cette liberté d'esprit, en fait? Parce qu'il faut vraiment être, je vais pas dire déconnecté de la réalité, mais il faut être libre mentalement pour pouvoir se dire, ouais, à 15 ans, je pars hors de France, etc. C'est Ben, en entre guillemets, fait, pas normal, quoi. franchement, c'est la Guadeloupe. Ouais. La Guadeloupe, il y a une grosse différence parce que du coup, moi, j'ai fait le schéma inverse. J'ai d'abord vécu en Guadeloupe Ok. et je suis parti ensuite en Hexagone. Ouais. Tu sais qu'en Guadeloupe, tu as toujours un panier de basket dans le coin, tu peux aller jouer, tu peux coûter. Ce qu'on faisait, aujourd'hui, les gens, ils s'amusent à se bagarrer, à se tirer dessus. Nous, on faisait des courses. C'est qui le plus rapide? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On était déjà dans cet esprit de compétition. Et en fait, quand tu arrives en France, tu arrives dans un HLM. Ouais. Donc, pour le coup, tu es quelque part un peu. Tu es enfermé, en fait. Tu es enfermé par des règles. Tu as vu, il commence à faire nuit tôt quand c'est l'hiver. Il y a des, tu sais, quand il commence à faire froid, ça y est, il faut que tu rentres. Sinon, il faut des blousons. Enfin, en tout cas, je pense qu'à chaque fois que tu passes un step en France, il faut plein de conditions. Ouais.
Alors qu'en Guadeloupe, je pense que tu es beaucoup plus libre. Tu sais, la proximité avec la famille. Quand tu pars, il n'y a pas ta grand-mère, ton truc. T'imagines, moi, mamie, il y avait les bons plats. Mamie, parce que ta grand-mère, c'est toujours celle qui va te faciliter un peu la vie. Ouais. Il n'y avait plus tout ça. Donc moi, tout de suite, j'ai vu le truc, je me suis dit, il faut que je sorte de là, il me faut ma liberté, il faut que je puisse bouger. Et j'avais déjà vu tout ce qui se passait en Guadeloupe. J'ai eu de la chance d'avoir une grand-mère qui m'emmenait partout. En fait, je connais mon bled de ouf, tu vois. Toutes les communes, tout ça. Dès petit, ma grand-mère me prenait le dimanche, elle m'emmenait là. Elle me dit là, il faisait de la vanille avant, là, il faisait du cacao, là, il faisait ça, il faisait comme ça, elle m'emmenait dans les bois. Je faisais des vraies aventures. Et quand je suis arrivé en France, j'ai pas pu retrouver ça. Donc j'ai commencé à voyager dans les pays limitrophes et après, plus je grandissais, plus j'allais loin. Ouais. Tu repoussais les limites un peu plus à chaque fois. Ah, parce que je peux pas être enfermé, moi, c'est pas possible. Ouais. Me contenter que de mon quartier, de mon HLM et autres, c'était pas possible pour moi. Et je voyais en fait, si tu préfères, j'étais, comme je te disais, j'étais le plus détesté, à la fois le préféré de mes enseignants. Et c'était le cas pour les parents des gens qui avaient de l'oseille, tu vois, dans ma classe. C'est-à-dire que le week-end, moi, j'allais chez les Blancs et tout, machin. Tu vois, ils avaient leur pavillon, ils avaient leur truc. Tu voyais le d'autres daron, vies, d'autres je voyais d'autres réalités. vies. Et je me disais, ah ouais, je comprends. En fait, c'est parce que ma daronne, elle bouge pas. C'est parce que on n'a pas cette ouverture d'esprit. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on est keblo. Ouais. C'est là que je me suis dit, j'ai compris la recette parce qu'eux, ils partent en vacances. Cette année, le père, il a décidé d'aller dans le bassin d'Arcachon. Il prépare tout. Il y a une carte, il y a un truc. L'année d'après, il va dans un autre endroit. Et je me dis, mais en fait, c'est parce que ces gens-là, ils ont une vision différente. Ouais, une vision différente. Ouais. Et dans mes premiers voyages, je l'ai tout de suite compris. Et j'ai tout de suite compris que en fait, c'était ça ma vie. Qu'il fallait que j'aille me nourrir de tout. Voir comment ça fonctionne chez les autres. Moi, je regarde pas de télé, tu vois. Je crois que depuis que j'ai 16 piges, je regarde pas de télé. Tu la vis. Ouais, je la vis. Ouais. Je veux pas savoir ce qui se passe dans le monde. Et tu me dis, un pays, il est en guerre, c'est pas... moi, je peux y aller, en fait. Et il arrivera rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est protégé. Ouais. Il arrivera rien. Au contraire, on te montre des trucs. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il racontait en fait? Il y a un truc là, ça se passe là, mais c'est pas tout le pays. Qu'est-ce qu'il racontait? Je suis parti chez les gens. On me dit, ouais, eux, ils aiment pas les noirs. Ou eux, ils sont méchants. Ou eux, ils coupent des gorges. Ou machin. Et en fait, tu vas là, mais il n'y a rien. Ça arrive très souvent. Mais il n'y a rien en fait. Et c'est là que ton esprit s'ouvre. Parce que finalement, tu te dis, attends, il y a un problème là. On veut me faire croire que c'est comme ça. Mais finalement, à chaque fois, je récolte des preuves qui me montrent que ça n'a rien à voir. Ok. Ouais, après, on va dire c'est vrai. Hein. Bon, après, moi, j'ai pas énormément voyagé. Mais à chaque fois que tu voyages ou que tu commences à découvrir d'autres trucs, tu te rends compte qu'en fait, à la télé, on te montre ce que eux ils veulent que tu crois. Exactement. Et après, c'est à toi de croire ou pas croire. Et c'est un support de dingue pour réduire les gens et pour les laisser à la place qu'ils veulent les mettre. Tu vois. Et la place Mais moi, en fait, il n'y avait pas de place. Je voulais me frayer moi-même mon chemin. Parce que quand on rentrait dans la forêt, je crois que le truc qui était le plus important, ma grand-mère, on prenait jamais les sentiers qui étaient déjà disponibles. On se créait nous-mêmes, on passait par des rochers, on traversait des rivières. Des fois, je me cassais la gueule, tu sais, avec le limon, tu glisses et tout. Mais c'est pas grave, tu vois, en fait, c'était déjà l'image de la vie. Ouais. Tu prends pas le même chemin que tout le monde et pourtant, en fait, on peut arriver au même endroit. Ça se trouve que ce que tu as pris, finalement, c'est un raccourci. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Et c'est un truc de ouf de voir que, et ça, je le vois à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées, que c'est ton enfance qui forge, on va dire, ton présent d'aujourd'hui. Ouais, clairement. Tout ce que tes parents, tes grands-parents, les gens que tu as côtoyés dans ton enfance, ils créent ta réalité d'aujourd'hui. Ils te donnent des codes que toi, tu vas utiliser différemment, mais que tu vas utiliser pour ta vie de tous les jours. Ouais, clairement. Même, de toute façon, toutes tes bases de sécurité et tout, tous tes antivirus, en fait, tu les crées depuis là. Ouais. Donc, et ça peut être bon comme mauvais, parce que tu peux te créer des antivirus où tu as peur de tout finalement. Si tu as eu un environnement ultra violent et tout, c'est clair que tu peux avoir peur de tout. T'exposer, par exemple, en public, tu as peur parce que, en fait, non, quand tu es dehors, ça peut être dangereux si tu as été élevé comme ça. Et moi, j'ai été élevé en mode sortez de la maison, allez faire de l'oseille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pas ni fait ni à casa, moi. Tu vois, c'était vraiment ça, genre, vas-y, allez-y. Découvrez le monde. Ouais, et au final, c'est presque une passion, en fait. Ce truc de créer Je dis pas que je l'ai toujours bien fait, mais avec le temps, tu vois, j'ai appris à avoir des meilleures méthodes. Je me suis
Auto-éduqué. Auto-éduqué, ouais. Ouais, dans le business, ouais, je me suis auto-éduqué. Après, tu as des exemples. Tu as des gens que tu croises qui vont te donner des conseils. Tu as des gens que tu peux observer aussi. Mm. Mais je me suis auto-éduqué là-dedans. Ouais, Tu sais maintenant ce qu'il faut faire pour que ton business il puisse fonctionner bien comme il faut. Tu as les clés. Ouais, tu as les clés. Ouais. Tu as les clés. Et tu es d'accord avec le fait qu'il faut voyager pour ouvrir son esprit? Ben en fait, si je dis ça, ça veut dire que j'insulte le petit Amazonien qui sait même pas qu'au-delà de sa forêt, il y a autre chose qui existe. Et pourtant, lui, il vit très bien, il est à l'aise avec ça. Il n'est pas sous l'effet de la société que nous, on connaît. Tu vois, il n'y a pas de consommation ni rien. Pour moi, je suis pas sûr qu'il y ait une bonne ou une mauvaise méthode pour être efficace. Par contre, moi, depuis d'où je viens, ouais, j'ai besoin de ça. C'est important parce que, en fait, si tu vas avoir un coup d'avance, tu vois, par exemple, nous, en Guadeloupe, c'est vrai que c'est malheureux ce que je vais dire, mais on est en retard sur beaucoup de choses. Beaucoup. Ouais. Donc, du coup, si tu sais que tu es en retard, par exemple, je sais pas, sur la Chine, dans le textile, bah, va en Chine. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Tu sais qu'on est en retard sur les technologies, je sais pas, moi, les États-Unis, tout ce que tu veux, ben, va là-bas. Pourquoi tu restes là? En fait, ça devient limite un outil que tu rajoutes à ta caisse pour te dire, bah, j'ai besoin d'aller apprendre telle et telle technique. Par exemple, tu vois, moi aujourd'hui, je suis en train de me lancer dans l'agriculture. Bah, c'était intéressant pour moi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. D'aller voir ce qui se passe en Hollande, d'aller voir ce qui se passe tu vois, dans ces pays où en fait, ils sont finalement très petits par rapport aux autres pays d'Europe, mais ils arrivent à produire de très grosses quantités parce qu'en fait, ils ont appris à travailler d'une autre manière. Ouais. Et nous, en fait, en Guadeloupe, si tu préfères, on nous envoie des lois qui viennent de l'Hexagone. Mais en fait, on est très petits. Tu vois, imagine, demain, on te dit, ouais, en voiture, tu n'as plus le droit de boire de l'eau. Ouais. Tu sais, ils sont en train de mettre les trucs. Mais frérot, il fait 30 degrés tout le temps chez nous. Ah Donc, bon, en fait, c'est vrai. on a besoin de boire de l'eau. Ouais, tu vois ouais. Ben, je vais aller dans un pays, ben, peut-être j'aurai une paille directement, un truc, je vais apprendre une nouvelle méthode de boire de l'eau sans me faire tricard. Ouais. Tu vois. Et tu pourras quand même boire de l'eau. Et je pourrais quand même boire de l'eau. Ouais. Et en fait, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est un exemple qui te montre que finalement, ce que tu penses être bon pour chez toi, il y a peut-être moins bien ailleurs, mais ça te permet de connecter au moins bien. Et il y a souvent mieux. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut que tu calques. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu prennes absolument ce que les autres ils ont fait pour faire. Tu vois, je te donne l'exemple des Américains. Prenons la culture américaine. En Guadeloupe, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les bagues, les chaînes, les tatouages, les baguilles, tout ce que tu veux. Ouais. Mais on n'a pas appris à kiffer faire l'oseille. L'Américain, dès le plus jeune âge, il a un rapport avec le dollar qui est énorme. Ah ouais. Et d'ailleurs, même dans son mindset, c'est des gens qui sont… Tu pètes un câble, l'énergie qu'ils ont. Tout le monde est content que l'autre réussisse. Ouais. Tu vois? Mais nous, pourtant, on est parti chercher une culture ailleurs. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le sale. Tu vois? On a pris ce qu'on voulait prendre et on a laissé le reste. On a pris ce qu'on voulait prendre et pas forcément ce qui est utile pour nous aujourd'hui. Ouais. Mais si par exemple quelqu'un demain il fait de la musique, bah, c'est cool qu'il ait une culture un peu urbaine, américaine pour pouvoir offrir un flow, un style différent. Donc il peut aller chercher justement ce fameux baggy, cette chaîne, cette street cred. Ouais. Tu vois, il peut aller le chercher là-bas. C'est OK. Moi, dans mon système, ben, si je vais là-bas, je vais regarder comment il fonctionne, lui, dans la restauration. Ah ouais, d'accord, ils font comme ça. Ils envoient des mecs, ils font des allers-retours, il y a des rabatteurs. Ouais. Ça fait pas longtemps que, tu vois, à Paris, ça va rabattre. En Guadeloupe, il n'y a pas ça. Moi, demain, si j'ouvre un resto, frérot, je mets 2-3 tueurs à gages devant et je lui dis à chacun des clients que tu ramènes dans le resto, je te donne 10%. Panier moyen 25 €, tu as gagné 2,50. Mais à la fin de la journée, tu as pris 100 balles. Le SMIC, il est à 50, je crois, un truc comme ça. Ouais. T'es bien, tout le monde gagne. Clairement. Et moi, j'ai fait du client. Je ne veux pas attendre que ça vienne comme ça. Ouais. Ça, c'est ce que tu vas chercher à l'étranger. L'international, oui, c'est pour moi, en fait, voyager. Moi, j'ai pas énormément voyagé. J'ai voyagé beaucoup en Europe, Espagne, Italie, Hollande. Mais je me suis juré qu'au moment où, c'est pas que j'aurais les moyens, mais au moment où je me sentirais prêt, j'irais vraiment découvrir le monde. Première chose que je vais découvrir, c'est la Caraïbe. Tu vois? Ouais, la Caraïbe, c'est lourd. Et ben, tu sais quoi? Parlons-en vite fait. Même dans la Caraïbe. Tu vois, nous, on a des règles. Par exemple, on est sous couvert on est français, de l'Hexagone, des règles et tout. L'aménagement des plages, par exemple. Tu vas juste à côté, dans les pays d'à côté. Les mecs, ils sont capables de te vendre une noix de coco à 10 $, frère, ça passe. Tu le prends. Même si toi, chez toi, il y a des cocotiers, tu le prends. Grave, ouais. La plage, elle est belle.
c'est cool. Le gars, il a un transat. En fait, tu vois, pour moi, quand tu habites dans un pays, sur une île de la Caraïbe, la vérité, hein, tu peux jamais être au chômage. C'est impossible. Vraiment, ça, c'est un truc que je pense. Et vraiment, c'est pas un manque de respect pour ceux qui le sont au chômage. Grosse force à eux. Mais tu peux jamais être au chômage quand tu habites en Guadeloupe, en vérité. Ouais, pour moi. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe dans les îles d'à côté, les îles anglophones, mais ils vont trop vite. Les gars, ils développent tout. Tout, Ouais. tout. Le mec, il te fait un dessin sur une noix de coco, il te fait un truc, t'es sur la plage. T'imagines, t'arrives sur la plage avec ta meuf, il t'a mis un transat, tu crois que tu vas la mettre par terre, ta meuf? Bah frère, tu vas payer les 10 dollars clairement. par transat, tu vois, pour la demi-journée. Ouais. Et en plus, tu deviens le gardien de son transat. Ça y est, quand il te la bicrave, lui, il peut faire sa vie, il fait son truc. Il revient après, il te vend une glace, il t'a vendu une autre coco. Il attend un peu que le soleil t'ait bien frappé la gueule et après, il vient, il te... C'est incroyable. Et s'il est chaud, il te vend une paire de lunettes. Mais s'il est chaud, il te vend une paire de lunettes, il te vend une sortie dans une piscine naturelle en bateau que tu vas payer 150 dollars. Il te vend même la photo. Ouais. T'as un téléphone, hein. Mais le mec, il arrive à te vendre une photo. Grave. Mais c'est incroyable. Serviette et tout l'attirail qu'il a derrière. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve qu'on n'a pas assez de connexion avec les îles autour parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ah, c'est vrai, ouais. Vraiment beaucoup, parce que nous, on a cette espèce de climat qui est extrêmement social où en fait, déjà, il y a le RSA, frérot. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, c'est bien, en fait, pour moi, c'est bien court terme. Ouais. Tu vois, on devrait justement te filer ce coup de main, genre pendant 6 mois, tu es en galère, tu as perdu ton poste, tu dois te relancer Ouais, et tout. pour démarrer. Ouais, pour un rebooster. semestre, une Ouais. demi-année, le temps, tu as envie de J'ai créé plein d'affaires. Et j'en ai explosé beaucoup. 2 jours après, je recréais une affaire. Parce que tu n'as pas le temps de te morfondre. Ouais. Mais laissons 6 mois. 6 mois de RSA, de trucs, tu te mets bien. Ouais, c'est utile là. Mais au-delà, frérot, en fait, tu es juste un feignant. Je suis désolé. Pire encore, quand tu es à Paris, c'est un peu compliqué parce que tout coûte cher, le métro, machin, ton appart et Ouais, tout. faut Quand tout tu es en payer. Guadeloupe, mais il y a tellement de trucs à faire. Ce pays, c'est une mine d'or. Cette île, c'est vraiment, c'est un diamant. Il y a trop de trucs à faire ici. Pendant une demi-heure, si tu veux, je peux te lister le nombre d'activités que tu peux faire ici, soit qui n'existent pas encore ou qui existent mais que tu peux mieux faire. Ouais. Tellement il y a de trucs à faire ici. Et c'est ce que je dis souvent. Ici, c'est malheureux à dire peut-être, mais il y a tout à faire en fait. Ouais, clairement, parce que moi, j'ai pas honte de le dire. On est un pays du tiers-monde. Je te le dis la vérité. Va prendre un bus, En fait, comment tu observes un pays, son degré de développement? L'éducation, les énergies, le transport, la santé. Et après, tu sais, tu as vraiment la vie en communauté. La vie en communauté, on est dans la division, on n'est pas dans l'union. Ouais. C'est une réalité, tu vois. Et j'espère vraiment Je vois qu'il y a des efforts qui se font. C'est encore triste de dire le mot effort parce que ça devrait être naturel, tu vois. Normalement, Mais c'est OK, tant qu'on va dans ce sens-là, on est bien. Après, tu as le transport. Une fois, j'ai pris un bus pour faire un point. Je te parle de ça il n'y a pas longtemps. Pour faire un point-à-pitre. Et tu sais quoi, même la porte, elle ne se fermait pas. Tu sais quoi, le chauffeur s'est arrêté vers Destreland. Il a pris un gars à l'arrière, je ne sais même pas le gars ce qu'il a fait, parce que moi je ne calcule pas quand je suis dans ma bulle. Il l'a pris, il l'attège et tout en pleine. Je me dis, mais non, on est où là? Tu vois? Alors que je prends des taxis brousse à Madagascar, tu sais, c'est censé être ou l'un des pays les plus pauvres du monde. Je prends les taxis brousse où tu as une demi-journée ou une journée de bus à faire. Bah, tu as une bouteille d'eau. T'as la Wi-Fi dans le bus. Ouais. Le bus, il est propre. Ils ont 2 chauffeurs. Tous les 2 heures, ça change. Là, t'es là, frère. Le gars, il essaie de passer la 3e et tout. Le truc, il est obligé de lui mettre des coups de coude pour que ça puisse. Tu te dis, mais je suis où? Et c'est là que tu observes. C'est les anciens bus. Mais même les anciens bus. Mais tu sais, même quand tu regardes finalement quel bus ils nous ont envoyé, les anciens bus de la RATP. Ouais, aussi, ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est le même système qu'ils font pour les pays d'Afrique, tu vois, où ils ont envoyé, alors qu'on a un département français. Je dis pas qu'on est mieux qu'eux, attention. Ce que je veux dire, c'est que la RATP, tu vas dans le Maghreb, tu vas dans des pays d'Afrique noire, c'est les anciens bus qu'ils envoient. C'est exactement ce qu'ils font avec nous. Donc, c'est là où tu prends conscience. Regarde, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ça veut dire qu'en fait, techniquement, mais vraiment, oui, il y a la région, il y a les trucs, il y a des gens qui ont des boulots et tout, on est encore une île, que tu le veuilles ou non, on est encore une île du tiers-monde. Sur le papier, ça se prouve quand tu veux.
Tu vois? Après, c'est chaud ce que tu dis et j'ai aucun argument pour dire le contraire, tu vois. Parce que ça fait 3 ans que je suis ici et c'est ce que je ressens, tu vois. Des fois, j'ai pas envie de le dire parce que ça veut dire que je vis dans un pays du tiers-monde, mais c'est une réalité en fait. Ouais, bien sûr, mais moi je suis OK avec ça. Et tu sais, même l'éducation, regarde Alors, le taux de présence. Je crois que les écoles, elles sont fermées peut-être la moitié de l'année. Parce que soit il n'y a pas d'eau, parce que ça a brûlé, parce qu'il y a un truc, parce qu'il y a un virus, parce qu'il y a ça, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser les choses. Et du coup, en fait, l'enfant finalement, à école similaire, lui, il a vécu quoi 3 mois de l'année. On a plus de jours fériés, nous. Enfin, de chômés, de machin. ouais. Plus derrière, tu lui rajoutes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc. Finalement, qu'est-ce qu'il a appris, le pauvre l'enfant? En fait, c'est une garderie. Ouais, clairement. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis moi je nous vois comme ça. Mais c'est OK. Pourquoi? Parce qu'on a un rôle à jouer dans tout ça maintenant. Clairement. Parce qu'en fait, si tu vis dans un environnement où tu ne te rends pas compte dans l'environnement dans lequel tu vis, par exemple quand tu continues à te mentir à toi-même, quand tu continues à croire que tu es quelqu'un alors que tu as oublié d'être une grosse merde avant de vouloir être quelqu'un, ben tu pourras jamais être quelqu'un. Par contre, quand tu as la conscience de te dire putain, il y a ça qui fonctionne pas chez nous, viens on l'améliore, ben ça crée de la matière. Ouais. Ça crée de la matière parce qu'il y a une prise de conscience. C'est à travers la prise de conscience que tu évolues. Par contre, attention, on est certes un pays du tiers-monde, mais on a cette capacité à très vite basculer de l'autre côté. C'est vrai. Et à être grand. Je crois que c'est toi qui avais fait un truc. Est-ce qu'on peut devenir la Caraïbe ou est-ce que la Guadeloupe peut devenir une puissance mondiale ou un truc Comment comme ça? faire de la Caraïbe la première Et puissance tu sais que c'est la première C'était fois que je t'avais avec vu. Tony, Safia et Guéric de tuer quoi. Bah, c'est la première fois que j'avais. Je sais plus ce qui m'avait envoyé le lien de ça. Et c'est pas ce titre. Je me suis dit, mais c'est qui? C'est fou. Tu sais? Il y a plein de gens qui ont dit ça. Et j'ai cliqué, j'ai participé, je me suis dit qu'en fait, la vision, elle n'est pas dégueulasse dans le sens où, finalement, géographiquement, on est extrêmement bien placé. Bah, bien sûr. Déjà, rien que ça, tu es dans un truc high level, tu Ouais, vois. On est extrêmement bien placé, on a de la chance. On a un climat qui est parfait pour beaucoup de choses, que ce soit pour développer le tourisme, que ce soit pour développer l'agriculture, pour développer plein d'activités, les énergies renouvelables. On peut vraiment demain vraiment basculer dans un truc où on est loin. Ouais. Malheureusement, tu vois, je crois que c'est même dans le monde artistique, Kalash qui disait ouais, mais en fait on comprend pas, les artistes caribéens, ils sont pas assez exportés, ils sont pas assez, comment on fait en fait, comment ça se passe alors qu'on produit quand même des trucs de qualité Clairement. et des trucs que tu entends partout, mais on prend pas d'argent dessus. Tu vois, c'est vraiment le truc en mode, nous on est là en fait, on est en loi 1901 constante. Ouais. On est là, on subit, tu vois. Une Nous, grande notre association. corps, c'est une association, tu vois. On est là pour travailler pour le bien d'autres peuples que nous-mêmes, tu vois. Et c'est là que tu fais ce constat. Mais en vérité, il y a un potentiel qui est énorme, par contre. Potentiel dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les domaines. Ouais, dans tous les sens, dans tous les domaines. C'est un truc de... Quand tu te rends compte de ça, tu te demandes, mais qu'est-ce qui bloque en fait? Ben, moi, je vais te dire un truc. Le premier truc qui bloque, moi, je l'ai fait ce travail. Hein. Parce que même si très jeune, j'ai été baigné dans le business et je savais plus ou moins ce que je voulais, tu peux savoir ce que tu veux, tu peux avoir tous les outils et toutes les facultés pour y arriver, mais il y a toujours un certain nombre d'éléments qu'il te faut. C'est-à-dire, par exemple, créer un business, le stabiliser. Parce que moi, j'étais un spécialiste mais j'étais un gâcheur né, tu vois. Mais frérot, un gâcheur né, j'ai un spécialiste. C'est simple, un business, je peux te l'emmener là. À la seconde d'après, je peux te l'envoyer en plein dans un mur. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as cette confiance constante où tu sais que quand il n'y en a pas, il y en a encore. Et que tu sais que tu vas pouvoir, ça c'est mort, vas-y, ça m'a saoulé, je vais recréer. Alors qu'en vérité, si dès le départ, j'avais les bases, tu vois, pour pouvoir stabiliser, ça c'est le langage du cœur et c'est le mental. Tu vois, ça c'est très important. Ok. Parce que, tu vois, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ça, l'amour propre, déjà. Parce que si tu t'aimes suffisamment, tu vas aimer ton voisin. Donc, c'est dire si ton voisin crée un business, tu t'aimes tellement que tu l'aimes tellement que tu vas faire en sorte qu'il avance. Ok. Et là, je peux te dire que, comptablement parlant, sur les chiffres, tu vas voir des grosses évolutions d'entreprise. Même des trucs que tu voyais qui étaient tout petits avant, les mecs, ils vont… C'est simple, hein. Prends un business que les gens, en Guadeloupe par exemple, que les gens ils aiment bien la tête du gars. Tu vas voir que son business, même s'il est parti d'un truc bidon, en fait, ça va très bien marcher. Mais s'il y avait la même considération pour les autres, les business de tout le monde auraient explosé.
Donc, c'est d'abord le langage du cœur et après, c'est le mindset, frérot. Après, c'est le cerveau qui fait le reste du travail. Mais si tu te détestes toi-même, ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu vas souhaiter de mal à la personne qui est en face de toi, finalement, c'est ton langage à toi-même. C'est ce que tu te souhaites malheureusement Ouais, à toi-même. Donc, au final, un pakaïla, un kaibami, c'est trop plageant. Ouais. Ben frérot, si tu veux pas donner de l'argent à l'autre, c'est que tu veux même pas t'en donner à toi-même, tu vois, en vérité. Parce que tu toi, estimes que… Bah ouais, Mais si toi tu le dis, d'autres le disent, d'autres le pensent, et en fait, l'économie, elle tourne pas. c'est ça. Et rien que le fait de le penser, c'est une énergie. Mm. Une tu énergie transmets. ben, que tu transmets et que tu gardes en toi. Donc Ouais. c'est ça, en fait. Notre gros problème aujourd'hui, c'est que on libère pas assez. De toute façon, c'est simple, on a un égrégore qui est compliqué. Et tu vois comment on règle les conflits ici. On va barrer le chemin et on va brûler. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors que pour moi, une bonne réponse, par exemple, à un colon ou un truc comme ça, c'est par exemple ne pas consommer ses produits ou sinon de fabriquer et de ne pas lui vendre tes produits. C'est déjà un premier blocage. Pas Tu mal. vois? Bah ouais. Ouais. Tu fabriques et tu travailles pas avec. Ou si tu travailles avec, c'est avec tes propres conditions. T'es pas drivé par un truc où on t'a forcé à faire tel et tel truc. Donc Ouais. tu fais pas naître de frustration. Alors que tu vas venir, tu vas cramer, tu vas machin. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui avaient envie de frère, t'as le seum, brûler, vas-y, tout t'as casser. envie de tout brûler, allez vous faire foutre, ça y est. Et quand tu fais ce travail, tu finis par comprendre qu'en fait, c'est archi pas la solution. Ouais. Et là, je te parle pas d'une solution de bisounours, hein, genre en mode où, en fait, on vient te mettre une gifle et tu réponds pas. Non, tu me mets une gifle, frère, je te nique ta race, tu vois. Ouais, clairement. Mais par contre, tu vois, genre, à partir du moment où tu respectes mon espace, moi, dans tous les cas, je respecterai le tien. Et je respecte tellement ton espace et je me respecte tellement, finalement, tu n'as plus envie de venir me casser les couilles et de ne pas respecter mon espace. Et tu sais, on avait fait un live, on parlait. J'ai un truc qui est important. Pourquoi on se voit comme des concurrents? Déjà, le mot concurrent, c'est une aberration. On ne devrait pas utiliser ce mot-là. Ouais. Tu sais, même dans une… Pourquoi une étude de marché, ça ne m'intéresse pas? Je sors de la banque, là. Je leur fournis pas d'études de marché, frérot. Rien du tout. Mais rien du tout, parce que ça veut rien dire. Je mets ce que je veux déjà sur le papier, Oui, c'est tu vois. vrai, c'est J'écris vrai. ce que j'ai envie d'écrire. Mm. Déjà, c'est le porteur de projet, c'est lui. Qu'est-ce qu'il dégage? Comment? Est-ce que c'est vraiment un leader? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va amener un projet? Est-ce que son idée, elle est prometteuse? Est-ce que demain, il va pouvoir créer vraiment? Est-ce que sa créativité, elle est suffisante pour pouvoir driver son projet jusqu'au bout? Déjà, rien que ça, c'est la meilleure étude de marché. Clairement. Et l'autre étude de marché, c'est l'entraide. Parce qu'en fait, tu n'as pas de concurrent. C'est quoi? Ça, tu dois le mettre dans ton business plan. La concurrence. Direct, indirect. Ouais. C'est quoi cette connerie, frérot? Tu sais quoi? Je vends des bouteilles en verre. Vas-y, viens. Tu sais quoi? Toi aussi, t'en vends. Viens, on les commande ensemble. On réduit le coût d'achat parce qu'on fait, Ouais, des commandes en gros. on fait des commandes en gros. Et on prend tous de l'oseille. Et T'es content. quand on se connaît, on travaille, on a chacun notre business, on se respecte. Le jour où je fais une opération commerciale, t'en fais pas une en même temps. Mais je vais pas, moi, prendre la plage de toute l'année. Ou si j'ai décidé de faire, je sais pas, moi, une promo sur cet objet-là, ben, en même temps, toi, fais une promo sur cet objet-là. Comme ça, tu vas attirer une partie de la clientèle chez toi qui seront intéressés par cette plante. Et moi, je vais attirer une partie de la clientèle qui sera attirée par ce garde-fou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, moi, je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais ça, c'est une vision utopique, bisounours, etc. Mais moi, je pense que c'est réalisable. Mais après, il faut surtout avoir cet esprit de communautaire, d'entraide, parce qu'il y a des communautés qui arrivent à le faire. Bien sûr, bien sûr. Donc, Et bien sûr. Et franchement, en fait, je vais te dire un truc. Tu dis bisounours. En fait, l'histoire, elle est simple, les gars. Pour moi, c'est clairement la solution. Soit tu fais ça, ou soit tu as un mec qui achète tout. GBH, toutes les marques de voitures, tous les trucs. Bah écoute, tu crois quoi qui met en concurrence? Il y a qui est mis en concurrence quoi? Ouais. Il a toutes les structures. Il n'y a pas de concurrence. Dans tous les cas, le moindre centime qui rentre, c'est dans sa c'est poche. chez lui, ouais. Alors, quand tu as face à toi ça, comment tu fais? Tu fais quoi? C'est David contre Goliath, l'utopie. Ouais. De croire que tu vas pouvoir attaquer un gros mastodon solo. Ça, c'est Seul. l'utopie. Ouais, ça, c'est utopique, ouais. Par contre, quand tu te dis que, ben putain, les gars, il y a un gros problème là. Il y a des gens, ils détiennent la moitié de l'île.
Nous, on a envie de faire des trucs, venez, mais à notre échelle, dans un premier temps. Et puis après, on peut grossir ensemble. Ouais, mais moi, souvent, je prends l'exemple de Black Wall Street. Bon, on sait comment ça a fini, mais comment ils avaient créé tout le quartier, comment ils avaient commencé à grossir, créer une économie parallèle entre eux. On va dire, s'ils ont été balayés, c'est pour une raison. C'est parce que les États-Unis avaient vu que, OK, ils ont compris le game. Bien sûr, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on voit ça comme un exemple pour que nous, on puisse créer notre propre truc aussi. Exactement. Et il ne faut surtout pas qu'on se mette en tête que c'est nous contre les autres. En fait, on est tous ensemble. Ouais. La vérité, c'est qu'on est tous un. La vérité, c'est que chacun de nous, il y a de la partie de l'autre en soi, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier. Toi, des fois, j'entends le truc, j'ai participé à un truc sur l'agriculture et tout. Bah, tu vois, c'était presque comme si tu avais un côté genre, ouais, les blancs, les noirs et les frères, ça y est, on habite tous sur la même planète en fait. Tu vois. À la rigueur, toi, t'es martien, lunien et l'autre, il est terrien. Je comprends. Tu vois, il y a des milliers d'années de lumière qui nous séparent, ok. Mais frangin, on est à vol d'oiseau, ça y est, finalement. En plus, nous, t'as vu, on est sur l'équateur. Ouais. Finalement, au max à 12 heures, on touche partout dans le monde. Ouais, clair. Ouais, carrément, ouais. Donc, t'as pas lui, en fait. Venez, on bosse ensemble. Arrêtez de… Moi, je suis pas dans ce truc de, ouais, lui… ça existe… Franchement, ça n'existe pas dans mon langage depuis longtemps. Moi, je suis dans le côté où est-ce qu'on travaille pour faire avancer notre île, chez nous. Si tu es dans cette optique-là, ok. Si tu es dans l'optique où tu veux dominer, être le maître, machin, mais là, oui. on n'est plus dans la même optique. On est d'accord. Donc, c'est surtout ça, moi, où je suis vraiment clivant avec, mais bien avec sûr, certaines personnes. Mais bien sûr, parce que finalement, en fait, c'est quelque part fermer une partie de ta liberté, tes visions et autres. Et puis, c'est aussi un manque de respect total pour l'histoire qu'on connaît et tout le reste. Mais tout ça, tu peux pas le balayer, ça se balaye pas, en fait. Il n'y a pas de problème. Comme je te dis, encore une fois, tu as le choix. Tu vois ? Mais… je pars de l'énergie que tu vas gaspiller à vouloir te dire que tu veux pas un tel, tu veux pas un tel. Le choix, il est très simple. Je crée une structure, je crée un produit, je taffe pas avec toi. Parce que en fait, je suis pas ok avec, et ça dépend après. Si t'es un requin ou si t'es un gros fils de pute, peu importe ce que tu penses, ouais, je travaille avec toi, je prends ton oseille. Tu peux le voir comme ça aussi. En fait, tu sais, c'est une perception. Imagine, tu te dis, ben finalement, regarde Robin des Bois. Bon, ça passe par le vol, mais fais-le avec le commerce. Ouais. C'est pas grave, je charbonne avec toi, mais en fait, de ton oseille, en fait, rentre dans le CA et puis après, moi, je peux faire grandir une communauté ou autre. Ça fonctionne aussi. Oui, clairement. Tu vois ? Ouais. Mais si tu te vides de toute cette charge mentale, juste écoute ton cœur. Voilà, j'ai créé ce produit-là. Tu vois, par exemple, ce que vous avez fait, les gars, c'est magnifique. Finalement, en fait… vous n'avez plus de choix à faire, c'est les gens, ils viennent. Ouais, clairement. Tu vois parce que l'énergie, elle est bonne, parce que le truc, il est bon. Il n'y a pas de je veux pas lui, je veux pas lui, je veux pas lui. Parce que finalement, dans ce que toi, tu proposes aujourd'hui, c'est de permettre aux autres d'avoir une vision et de s'élever. Tu vois Mais même celui que tu pourrais considérer comme un ennemi aujourd'hui, il a quelque chose à apporter à ta communauté. Oui, aussi, ouais. Tu vois ? Et il a quelque chose à t'apporter à toi aussi. Qu'est-ce qui dérange chez lui qui fait qu'aujourd'hui, tu puisses avoir une haine ou autre contre lui ? Donc, on est tous utiles. Dans la sauce, on est tous des ingrédients. C'est à toi de décider. Tu veux faire un gâteau ? C'est ce que je dis. On est tous des ingrédients. Tu décides si tu veux être la farine France à 1 € ou si tu veux être la gousse de vanille qui coûte super cher. Ou l'œuf. Ou celui qui bat. C'est à toi de décider. Mais on est tous dans le même game. Demain, quand il y a un cyclone, s'il y a un cyclone qui ravage ou un tremblement de terre, Carrefour Millénis ou Destreland, eux aussi, ils vont prendre le tremblement de terre. C'est pas parce que c'est Ayotte, il va dire « Ouais, attends, je passe de l'autre côté. » Tout le monde va prendre pareil. Donc, on est tous dans le même game. C'est à ce moment-là que tout le monde redescend, remet les pieds sur terre. Exactement. Et dit, okay, bon. C'est là où les cartes se rebattent. À chaque fois, on dit « Ouais, quand il y a Armageddon, quand il y a un truc de dingue quelque part, c'est là où tu peux rebattre les cartes. Ouais. Tu vois ? Mais ou sinon, ça peut continuer à rester comme ça, mais c'est à nous de grandir. Finalement, je te dis, franchement, avec tout ce qui nous arrive, la vérité, je parle, peut-être que ça va blesser des gens, ils vont dire, ouais, il se prend pour qui ? Franchement, on est tous responsables.
La vérité, on est fucking C'est vrai. responsable. On Ça, est c'est responsable de 100% de ce qui nous arrive. Je ne parle pas à l'échelle du peuple, parce que le côté obscur, il est puissant quand même, tu vois. Très puissant. Il est très puissant, il est là, mais tu vois, on va pas enlever ça. Ouais. Mais je parle déjà dans un premier temps individuellement. Mm. On choisit, frérot. Je te jure, on choisit. On choisit Pourquoi tous tu les arrives jours. à l'heure pourquoi tu arrives à l'heure, pourquoi tu es bien quand tu es à la caisse de Carrefour, pourquoi tu es carré? Parce que tu sais que, ou quand tu travailles à KFC, tu sais qu'en fait, tu vas louper une demi-heure, frérot, on va presque t'enlever une demi-journée de salaire. Ouais. Tu vas jamais broncher. Pourquoi si moi, quand je crée un snack, Mhm. pourquoi tu arrives en retard et pour toi, c'est normal? Et limite, si on te dit quelque chose, t'insultes tout le monde. Pour moun pas en lode, machin et tout. Mais en fait, ça, encore une fois, c'est la manière de structurer. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est les stigmates de l'esclavage, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de personnes, après c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui vont prendre ça aussi comme une excuse. Dire ouais, c'est pas de ma faute, c'est l'esclavage, c'est mon mental, etc. Ouais, ouais. Ma vision, elle est différente là-dessus. Ceux qui le prennent pour une excuse, les frères, restez dans votre game, tu vois. Par contre, ceux qui en sont conscients que cet égrégore, il est puissant, c'est vrai, hein, c'est vraiment un truc de dingue. Je parlais avec un ami l'autre fois, il m'a dit mais les gars, c'est un blanc. Il m'a dit putain, mais les gars, quand même, 400 piges, tu crois que ça s'efface comme ça, toi, et tout, C'est sûr, machin. Il y a cette énergie ambiante encore. Mais 400 piges, mais c'est encore là. Oui, bien sûr, mais quand, pour rester dans le truc de ceux qui sont sur le papier, tu vois, Ouais, nous, ouais, on le ouais. vit, en fait, au quotidien. Mais la pointe des châteaux, la mer, elle a encore déchaîné, frérot, parce qu'il y a des gens qui ont été noyés là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu pourras jamais l'enlever, ce truc-là. Mais qu'est-ce que tu fais de ça après? Comment tu le transformes? Est-ce que tu continues à rester dans la coquille je suis une victime? Ou est-ce que tu commences à être responsable? C'est ça, je te dis, c'est vraiment une question de responsabilité. En tout cas, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. Je connais des mecs, ils ont lancé des trucs, mais c'était des business, mais c'était du génie. Ça n'a pas tenu 6 mois. Parce que le premier billet que tu fais, frérot, en fait, tu vas l'éclater dans une ride ou dans une bouteille de champagne, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est quoi? C'est de la faute de qui, ça? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, on peut aller chercher psychologiquement le truc. Oui, tu as tellement vécu dans la zermie, en fait, ton égrégore est tellement puissant de cette zermie que tu as vécu que tu as envie d'être quelqu'un, donc tu as envie de montrer que machin. Ok, tu as vu tes frères se casser la gueule Ouais. avant toi. Nous, on est quoi, la 5e, 6e génération, on a vu tout ça. Mm. Faut qu'on arrête. Pourquoi tu reproduis les mêmes schémas? Tu sais que ça fonctionne pas, faut qu'on arrête. Ouais, alors que tu te dis, ouais, pour moi, ça va marcher. Pour les autres, ça va pas marcher, mais pour moi, ça va Tu pas. vois ce que je veux dire? C'est pour ça, en fait, tu vas chercher les responsabilités des gens. Et en fait, je pense que quand tu commences à faire ce travail sur toi, et tu commences à vraiment sortir tes ombres, en fait, pourquoi vraiment, tu vois? Et c'est pour ça que l'argent, tu peux le mettre sur le teco, au départ. C'est d'abord l'alignement. Et Ouais. après, ça vient tout seul. Toi, l'entrepreneuriat, tu as commencé avec les pistaches, etc. Mais à quel moment c'est devenu, je ne vais pas dire sérieux, mais ça a été quoi ton premier vrai business? Premier vrai business, en fait, ça se joue entre l'IMO et la restauration. En fait, quand je suis sorti des cours, je savais, j'ai tout de suite regardé, en fait, qu'est-ce qui fonctionnait en ce moment. Et à l'époque, c'était la mode, tu sais, les bars à pâtes et tout. Ouais. Tu sais, les Maison di Pasta, tout ça. C'était plus facile de passer par une franchise, donc j'ai acheté une franchise et je suis parti, je me suis lancé dedans. Ok. Je me suis lancé dans la restauration rapide. Après, j'avais déjà un pied dans l'IMO et je me suis associé à un mec qui avait déjà son agence dans le sud. On a commencé à bosser, on faisait de l'IMO, on vendait de la marina en fait, en villa, appartement, mais avec appontement. Donc c'était vraiment une niche. Ouais. C'est pas l'IMO, c'est beaucoup plus complexe, tu vois, la réalisation, parce qu'en fait, tu achètes une partie de plan d'eau, tu vois, pour l'appontement et tout. Et c'était super intéressant. On a Ok. été, très rapidement, nous, on s'est régalé là-dedans. Ouais, Très ouais. rapidement, été très, très fort. Et le truc, c'est que ce sont des milieux, en fait, qui m'ont à chaque fois appris. Tu vois, la restauration, c'était pas que je voulais être un restaurateur. C'était que je regardais, c'était quoi le business qui fonctionnait du moment. Ouais, ouais. Bar à pâtes, tu vas cibler les actifs. Donc, entre midi et 2, c'est le moment où il faut envoyer. À 7,90 balles, tu as un menu entrée plat dessert. Tout le monde aime ça.
tu marges à 70%, bah viens, on y va. Tu vois? Ouais, En ouais, fait, ouais. tu sais, c'est. T'as fait ton étude rapide et Ouais, puis, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, il suffit de 3 mots parfois pour te dire vas-y, je fais cette affaire ou je la fais pas. ouais, ouais. Mais quand tu vois une affaire, c'est quoi ton processus de lancement? Avant, c'était de la fuite. Quand j'étais plus jeune, si j'avais les moyens au moment où tu me présentais une affaire, je la faisais. Parce que en fait, pour moi, il fallait absolument posséder plein de business, qu'il fallait gérer et tout, plein de choses. C'était ça, en fait, pour moi, réussir. Au final, je me suis rendu compte avec le temps que non, être partout, c'est être nulle part, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et vouloir tout faire, c'est ne savoir rien faire, surtout, tu vois. Et c'est ce qui m'a... Ça m'a... Bah, j'ai appris sur le terrain, en fait, finalement. Ok. Finalement, j'ai appris sur le terrain. Et comment je choisis? Ça dépend. Si c'est un business que je dois faire seul, euh, je regarde est-ce que je vais kiffer en fait travailler avec le produit. Est-ce que je vais kiffer le vendre? Est-ce que déjà moi je serai client? Ouais. C'est la première chose. Est-ce que je serai un bon client? Est-ce que je serai un accro à ce produit? Si je suis un client, ouais, ça m'intéresse et très rapidement, je vais te faire une veille concurrentielle. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe autour, comment le produit fonctionne, comment il a évolué dans le temps. Ouais, mais il me faut 24 heures pour étudier un business Ouais. de A à Z. Vraiment, depuis son histoire, depuis tous les ingrédients Ouais, qui tu sont dedans. regardes tout. Ouais, je tape une nuit blanche et après ça y est, l'histoire elle est réglée. Ok. Vraiment, je Et me là, tu saigne. sais si tu y vas Ouais. ou si tu y vas pas. Ouais, je sais si j'y vais ou j'y vais pas. Ok. Après ça, généralement, quand on parle de monter un business, il y a beaucoup de personnes qui parlent de finance. Ouais. Comment tu finances ton business? Est-ce que tu finances pas? Est-ce que tu te lances et... Mais en fait, j'ai plusieurs conversations sur ça, en fait, à travers le temps, s'il faut apprendre à me connaître. C'est-à-dire qu'au départ, oui, c'est sûr, quand tu te lances, ben, tu te fais recal par toutes les banques, parce que moi, j'ai pas de garantie, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa, qui sont prêts à être mes garants et à me dire, vas-y, on te soutient pour les projets. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais eu de fiche de paye, donc c'est dire pas de revenus. Tu fais Ouais. quoi? T'as pas de fiche d'impôt, t'as rien, il faut que tu fasses un projet. C'est là où il faut être fort. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, euh, tu vibres ton projet tellement haut que peu importe la personne que tu as en face de toi, il a envie d'investir dans ton projet. Donc ça marche aussi avec la banque. Et c'est ça qui est bien. Et en fait, avec le temps, tu te rends compte que l'argent, c'est plus trop le souci. Ouais. Le premier souci, c'est toi. Mais vraiment, je te parle sérieux, l'argent, c'est vraiment pas un problème pour créer un business, hein. Parce que tu peux faire step by step. Déjà, tu sais, commencer vraiment très petit et grossir. Quand j'ai commencé à faire de la vanille, la première commande de vanille que j'ai faite, on était sur du 37 kilos. T'imagines, je suis parti jusqu'à Madagascar, frérot, je te raconte l'histoire, c'est un délire. Je suis parti, je croyais tellement pour moi, c'était la ruée vers l'or. Je suis parti, j'avais pris mon billet en first, billet différé, parce que pour moi, j'allais faire grave d'oseille avec ça. Donc du coup, c'est bon, je suis déjà au max. c'est déjà Je l'ai loin. vécu comme si j'étais déjà au max. J'ai commencé avec 37 kilos, 6 mois après, je faisais une tonne. Ah ouais. Tu vois? Parce que j'ai récupéré, boum, ben justement, je vais pas aller m'acheter une ride. Je vais pas aller m'éclater le crâne, machin. Non, je renvoie, hop là. Et en fait, tu marges avec tes produits, tu fais tes calculs, tu fais tes taux et tout, machin. Ben, tu te dis, vas-y, je me saigne. Moi, je suis capable de manger de la sardine pendant 1 an, c'est pas un problème, ça. Ouais. Tu vois? Faut être capable de faire tout ça. Ouais, c'est des sacrifices. Moi, tu me mets... Je kiffe manger dans un bon resto. Mais tu me mets du pain et du beurre, frérot, c'est ok. Et mon ventre, il est cool. Et d'ailleurs, même carrément, aujourd'hui, je vais te dire un truc. Je crois que la faim, c'est même plus en fait un truc qui peut me déranger. Tellement je me tape des jeûnes, des trucs. Tellement je travaille sur moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis ce matin, je suis parti, j'ai pas encore graille. J'ai déjà fait la banque, j'ai déjà vu des clients et je suis avec vous là. Ouais. Mais tout à l'heure, je vais me poser, je vais faire un vrai plat. Il y a des gens, en fait, qui sont pas capables parce qu'en fait, ils sont drivés par d'autres énergies que celles d'avancer en fait dans leur projet. T'as faim, ah vas-y, tu commences à devenir désagréable, tu commences à devenir chiant, mais Québécois, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça l'histoire. Mm. Tiens-toi, frérot, parce qu'en fait, c'est pas ça qui doit te driver. T'es vraiment malade, ouais, mais nous, on a vu nos darons, ils étaient malades, ils allaient travailler quand même pour nous Clairement. nourrir. Ouais. Nous, un mal de tête, on va se dire quoi, vas-y, c'est chaud, arrêt maladie. Mais arrêt maladie, t'as perdu tant d'oseille sur ton truc, sur ta journée que tu devais faire. Finalement, tu te rends compte que si tu te lèves, que si tu fais ce qu'il faut, tu vas prendre un bain froid, un truc, ben ton mal de tête, il va passer parce que ça y est, ton sang, il va commencer à circuler, t'es en mouvement.
Ouais, c'est vrai. Il aura duré 10 minutes, mais tu n'auras pas loupé une journée de travail. Tu n'auras pas loupé. Et ce jour-là, comme par hasard, il y a un putain de client qui arrive. Ouais. Quelqu'un qui va te signer un gros contrat. Bah, il ne te prend pas 1 kilo, il t'en prend 20. Ça y est, putain, aujourd'hui, waouh. Et tu commences à trouver cette satisfaction là-dedans. Dans tous les petits résultats que tu vas avoir avec le temps, tu commences à te dire, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand tu pars du on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et du tout est possible, tu te loupes quasiment jamais. Tu es toujours là en fait. Et donc pour répondre à ta question des finances, il y a des projets qui demandent une structuration, il y a des projets qui demandent des bases très factuelles. Tu vois, par exemple, l'industrie pharmaceutique, les mecs qui vont lancer des trucs dans les technologies et tout. Mais quand tu fais du négoce, techniquement, tu as calculé ton produit. Ce truc-là, je l'ai acheté à 1 euro, je dois le revendre 2. Bah, j'en achète qu'un aujourd'hui. Quand j'ai les 2 euros, j'en achète 2. Ouais. 4, tu vois, et boum, 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 j'y vais. Jusqu'au jour où j'arrive à 1000. Ah, c'est OK. Et quand tu arrives à 1000, si tu veux passer à 1 million ou ne plus l'acheter pour le revendre, mais le fabriquer pour le revendre, surtout ça. ce n'est plus pareil. Parce qu'en fait, la banque, ça y est, elle a vu que tu fais rentrer de l'oseille. Putain, lui, il a rien demandé. Chaque mois, c'est régulier et tout. Il a vu que tu. Bah, là, il me faut une machine pour la fabriquer, cette machine, cet objet. Bah, ça y est, il te faut une imprimante 3D, un truc, ce que tu veux. Bah ouais, on va te la financer. Parce que de rien, tu as réussi à la vendre. Imagine quand toi-même tu vas la fabriquer, tu auras plus de marge. Ouais. Il y aura plus de love parce que ça sera ton énergie. Tu vas pouvoir peut-être améliorer ce que tu as vu comme défaut dans ce truc que tu vends maintenant depuis 6 mois. Il n'y a que du positif. Là, on va te suivre. Et avec le temps, comment tu présentes tes projets? Moi, j'ai eu des projets. Des fois, j'avais un projet agricole. Il y a 2 amis qui sont venus me voir de France, mais on a fait une petite visite comme ça, tu sais, c'est nouvelle, genre comme si tu veux me voir à la maison, je te dis tiens, regarde, en ce moment, je suis en train d'aménager cet endroit, je vais faire ça. Tranquille, une conversation des gens qui m'entourent. Je parle pas de cul avec les gens qui m'entourent, frérot, je te dis la vérité. Je parle pas de cul, je parle pas de boîte de nuit. Très rare, je parle de foot, je parle encore moins de voiture. Je parle pas de ça. Hein. Alors, ça dit quoi? Les 5 prochains mois, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gérer? Et bien en fait, on fait la visite du terrain que je ne possédais même pas encore. Tu vois, au final, j'ai fait une autre affaire. Ben, ça a été frérot, en fait, on commence quand? Il faut combien? Il n'y a pas eu de banque, il n'y a pas eu de co-funding, il n'y a pas eu de tu vas chercher, il n'y a rien de tout ça. Une énergie. Et ce que tu vibres, les gens qu'il y a autour de toi. Ouais. Ton projet doit ressembler à ça aussi. Parce que finalement, ton entourage, ça doit être les ambassadeurs de ton projet. Clairement, ouais. Les premiers qui vont vendre ton projet, par exemple, ça peut être les membres de ta famille. Moi, je me rappelle, le premier resto que j'ai ouvert, ma grand-mère, elle est partie de la Guadeloupe. Elle est venue pour voir. Elle est arrivée dans le resto. Elle a pris chacun des articles que j'avais. Ah ouais. Donc, tu vois, par exemple, si j'avais le Lipton Ice Tea, le Coca, le Fanta et tout, tu vois, c'était des trucs à 1 balle, 1,50 et tout. Elle m'a dit, tu m'additionnes tous les produits, je pars avec mes. Je dis, mamie, tranquille, vas-y, vas-y, tu veux quoi et tout machin. Tu sais, il y avait différentes sauces avec les pâtes, penne, tout ce que tu veux. Elle me dit, non, tu me fais chacun des produits que tu veux. J'ai ma carte bleue, je paye mes affaires. Ça change tout, hein. Clairement. Tu vois? Ouais. Et là, finalement, tu as besoin de qui? C'est un membre de ta famille, tu viens d'ouvrir, tu viens de faire une commande à presque 200 balles. Elle n'a pas fait pour… c'est parce qu'en fait, tu le mérites. Et quand tu penses que tu mérites suffisamment ce que tu as envie de produire, ce que tu as envie de mettre en place, bah frérot, tu vas au bout du monde. Ouais, ça devient fluide. Ben, ça devient fluide. Tu n'es plus en mode panique. En fait, tu mets en place ce projet, tu regardes tout l'environnement de ton projet, tu le vis, tu le respires, ton projet, tu vois. Et finalement, tu finis par être inspirant de par ton projet. Tu vois? Ouais. Et quand tu es inspirant de par ton projet, bah en fait, tout le monde te suit. Clairement. Ouais, Tu je vois? suis d'accord avec ça. Donc finalement, les finances, est-ce que c'est vraiment un gros problème? Moi, je connais des gens qui ont fait des levées de fonds de compétition sans jamais avoir un centime de la banque. Que de l'investissement, que des fonds privés, que des choses comme ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois? Ouais. Mais
je vais pas dire tu as la science, mais tu as compris le fonctionnement. Ouais, ouais, parce que j'ai compris que tu ne peux pas être un guignol. Il faut que tu maîtrises. Tu sais, c'était 10 000 heures, tu vois. Mozart, avant d'être reconnu comme des petits, oui, c'est vrai, il baragouinait, il était déjà au-dessus des autres. Ouais. Mais tu crois quoi? Que c'est venu, que c'est tombé du ciel C'est pas Jésus, le mec, hein. Ah, clairement. Il a fallu qu'il s'entraîne, qu'il s'entraîne, qu'il s'entraîne pour devenir, voilà. Moi, j'ai passé des heures et des heures à faire du café avec crâne, frère, regarder des reportages, des trucs. Je me suis buté, j'ai voyagé, j'ai été regarder comment les gens ils faisaient. Maintenant, si je t'en parle, tu vas pas te dire, ouais, il sait pas de quoi il parle. Au contraire, tu te dis, ah putain, déjà j'ai envie d'apprendre et déjà j'ai envie d'investir avec lui. Ouais. Parce que lui, ouais, son truc, il le maîtrise bien, donc on y va. On n'a pas encore parlé de la banque, là. Dis-toi, si un humain il veut investir avec toi, crois-moi que la banque, elle va le faire. Ouais, c'est vrai. Parce que l'humain, lui, va regarder son intérêt en tant que personne physique. Donc, les risques qu'il va prendre peut lui être fatal à lui directement. Ouais. La banque, c'est une institution. C'est un mec qui te suit, un mec que tu connais même pas. J'ai déjà des gens que je connaissais même pas. Même pas, mais peut-être 2 semaines, 3 semaines, juste on parle et tout machin. Vas-y, t'as besoin d'un soutien pour ton projet et tout. Tu sais pourquoi? Parce que quand je raconte mon projet, frérot, c'est comme si, tu sais, je veux pas manquer de respect aux femmes qui portent un enfant pendant 9 mois et qui accouchent. Dieu sait que c'est douloureux, mais c'est comme si j'étais en train d'accoucher. Ouais, parce que ouais, et le médecin il est avec toi, hein. Il te demande, il n'y a pas de facture, tu vois. Ouais. Et c'est ça en fait, ton projet, tu le vis tellement que les gens ils sont, ah ouais, ça va être une bombe atomique. Et de toutes les manières, quand tu ouvres ton cœur et quand tu fais cet exercice de vulnérabilité, celui d'en face, il ne peut pas se tromper. C'est ça le truc. T'es pas là, tu vas pas te la raconter, ouais machin, frérot, j'ai rien. Par contre, j'ai cette idée-là. Ah ouais, développe pour voir. Ah, quand le gars il regarde qu'en fait, tu maîtrises tout le process du début jusqu'à la fin, bah même lui, s'il a rien comme toi, il va se débrouiller pour avoir quelque chose pour mettre dedans. même lui, il va devenir ton ambassadeur. Tu sais, Ouais. bah tonton, j'ai vu un mec là, il a franchement un projet de fou. Vas-y, je sais pas trop quoi faire de ma vie, j'aimerais bien. Est-ce que tu peux m'avancer? C'est un truc de dingue, mais c'est une réalité. Tu vois? Et encore une fois, c'est clairement ton entourage. Toute la partie financière de ton projet, ton entourage. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, tu sais quoi, regarde, ça marche pas avec cette banque-là. Je te passe un numéro de téléphone, appelle ce gars-là de ma part, cette banque-là. Il sait que si tu viens de ma part, c'est qu'en fait, il y a la vision. Ouais. Tu vois? Mais ce gars-là ne t'a pas donné d'argent. Il t'a donné un numéro de téléphone. Qui va te donner justement. Exactement. C'est ça, en fait. Nous, on s'arrête trop au mot, quand on dit finance, on s'arrête trop au thé à l'argent. Mais si on transforme ça en une énergie, si tu dis, ouais, niveau énergétique, ça se passe comment, tu vois? Ben, tu peux produire de l'énergie solaire avec, avec du fuel, avec tout ce que tu veux. C'est pareil pour l'argent. Qui tu es peut produire de l'argent. Ce que tu as dans ton crâne peut produire de l'argent. C'est magique ce que tu dis. Tu vois? Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas conscience de ça. Et après, c'est difficile de prendre conscience de ça parce qu'on ne nous l'apprend pas. Ah, et ça, c'est sûr. quelque chose que tu as appris avec l'expérience et à tes dépens. Bah, bien sûr. Croche-patte, cassage de gueule, fonçage dans le mur, tout ce que tu veux. Tu vois? Et en fait, tu l'apprends, encore une fois, en t'élevant. En fait, quand tu élèves ton niveau de conscience, tu élèves automatiquement les gens qui sont autour de toi. Tu sais, je vais te dire un truc, il y a des gens, je vois des trucs, je vois des messages, des statuts, des trucs. Ouais, les gens. Eh frérot, c'est jamais les gens. C'est toujours what? Tout part de toi. Ça veut dire que même toi, quand tu auras changé, les anciens parasites, ce que tu considères comme étant des parasites autour de toi, ils deviennent des enseignants pour toi. Et en plus de eux-mêmes, ils partent. Ouais. Moi, j'ai des potes, ils osent même plus m'appeler, tu sais, des fois. Mais ils me manquent, je te jure, ils me manquent. Mais tu sais, ils sont dans les trucs, ils sont encore en mode boîte, machin, ils savent que je suis pas là-dedans. Ouais. Mais ils me manquent parce que c'est mes potos, je les kiffe, tu vois, il n'y a pas de problème. On se capte, c'est toujours un grand CLM, c'est toujours un grand truc. Mais il me dit, ouais, vas-y, bah, pourquoi tu m'appelles pas? Appelle-moi. Non, vas-y, frérot, je sais que tu es occupé, tu as des trucs. Imagine le truc.
Ça veut dire que moi, je peux pas te dire, je peux pas faire un truc genre un statut pour dire ouais, moi, les gens. Non, eux-mêmes. Parce qu'en fait, ben, on a compris, ça y est, le mec, lui, ben, il fait son sport, il est avec sa chou, tu vois, il fait son business, il a ses amis, machin, il fait ses voyages. Et en fait, ben, où est ma place dans tout ça? Ouais. Mais c'est parce que c'est moi, j'ai changé. Mm. Il y a la moitié de ma famille qui me parlait pas. Aujourd'hui, je m'entends bien avec tout le monde. Je traîne avec mes cléons, mes tantes, tu vois. Tranquille. Parce que j'ai opéré ce changement. Mais ça, c'est une réalité. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le voir, ça. Si tu ne changes pas toi, il n'y a rien d'autre qui va changer autour de toi ou sinon, c'est de l'hypocrisie. Ouais. Et ça, c'est le pire des pièges parce qu'on va te faire croire que on a changé pour aller dans ton sens. Mais le jour où il va y avoir cette distorsion, mais mon gars, ça va te faire très mal. C'est vraiment toi qui dois changer. Et les finances, c'est toi. C'est toi que tu vends. Mais ton projet, on te dit personne morale, personne physique. Ouais. Tu vois? On s'en fout de la personne morale. C'est toi qui as le cœur qui bat, c'est toi qui respire, c'est toi qui est vivant tous les jours. La personne morale, ce sont des papiers. Ouais. Des écritures, t'imagines? Tu peux pas te comparer à des écritures. Par contre, ta vie, elle a une valeur. Forte valeur. Tu vois? Ben, c'est l'amour propre, encore une fois. Tu Ouais. vois? Ça dépend de comment tu la considères, ta valeur. Et donc, du coup, comment tu considères ta valeur, c'est ben, déjà à qui tu vas raconter tes projets. Et si moi, par exemple, dans mon quartier, j'ai des mecs, ça fait 30 ans, ils sont encore en scooter, ils ont une casquette à l'envers et ils ont pas changé. Ils sont là en mode, ouais, ils font de très belles roues arrière. Ouais. Je les juge pas, frérot, mais je vais pas aller le voir pour lui dire, ouais, au fait, je suis en train de lancer un projet agricole où je vais faire de la vanille, du cacao et des cacao. C'est quoi, Chocapic, lui, il va te dire. Ouais. Tu vois? Pas comprendre. Mais je le sous-estime pas. Mais même moi, il n'y a aucun intérêt à ce que j'aille entamer cette discussion avec lui. Je lui dis juste, est-ce que tu vas bien? Prends soin de toi et c'est OK. Je lui donne le love comme ça. Ça va, il est beau ton scooter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça s'arrête là. Je vais être dans un autre truc, dans un autre environnement. Je vais voir, je vais observer, je vais me dire, ah ouais, d'accord, machin, lui, OK, développement de ça, truc, machin. Ah, il y a un monsieur de la DAF qui est là. OK, d'accord. Boum, positionnement. Les gens n'observent pas assez parce qu'ils n'écoutent pas assez. Ils n'intègrent pas assez, en fait. Il y a qui autour de moi, là? Tu vas dans un truc que, je sais pas, moi, dans mon secteur, par exemple, je suis désolé, ceux qui se lancent dans l'agriculture, par exemple en Guadeloupe, j'en vois très peu aller au salon de l'agriculture. Ouais. C'est là que tu vas rencontrer le ministre de l'Agriculture, frérot. Tu crois quoi qu'il va venir sur le petit hectare que la SAFER t'a prêté pour pouvoir faire ton ananas? Il a pas que ça à faire, le mec. Mais jamais de la vie, tu vas le croiser là. Tu veux, ouais, mais en fait, j'étais à la région, machin. C'est là que tu vas croiser Chalus, frère. Il faut qu'il aille faire de la présentation. Faut qu'il continue à envoyer son message politique, machin, montrer qu'il est présent en tant que président de région. Tu aimes ou tu aimes pas. Ça, c'est ton dos, ça. Mais tu sais que là-bas, tu peux le trouver. Ouais. Donc, prends un billet d'avion. Prends-toi-y à l'avance. Si t'es un warrior, tu prends dernière minute, tu payes cher. Si t'es un warrior, si t'es quelqu'un de réfléchi et que tu sais vraiment ce que tu veux, tu le prends 6 mois à l'avance, tu le payes en 10 fois, c'est pas un problème. Tant que tu l'as payé avant de partir. Tu arrives au salon de l'agriculture, tu vas croiser des agriculteurs qui, eux, ils ont plein d'hectares. Qui, eux, ils ont déjà… Ah tiens, en fait, il y a cette banque-là qui s'occupe que des projets comme le tien. Mais quand tu es resté dans ton trou, tu ne le savais pas, ça. Ouais, ça c'est vrai. Et finalement, le mec, il va te donner une connexion, tu n'étais même pas au courant. Tu arrives là, la banque, bah ouais, c'est tout chousse en fait, parce que nous, on a l'habitude de monter des projets de QTRE. Parce que c'est comme ça qu'on est vu, tu sais, dans l'agriculture. On a l'habitude de faire ça, nous. On sait que vous galérez, machin, on va vous chercher les subs, les machins, on se débrouille. Ah ouais? Ben ouais, mais chez moi, j'ai quoi? J'ai la Brel, le Crédit Agricole, machin, les banques classiques. Quand tu vas bouger, ben, tu vas avoir d'autres structures qui seront plus adaptées et plus spécialisées dans ce que toi, tu as envie de faire. Ça encore, c'est une façon d'aller chercher les finances. Mais il faut que tu te déplaces, frérot. Ouais, faut que tu ailles chercher l'information. Ben, il faut que tu ailles chercher l'information, il faut que tu saches qu'elle existe. Mais tu vois, des événements comme ça, c'est énorme. Ou par exemple, tu vois, par exemple, ce que vous faites. Quand tu fais un événement, ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, ils ne se connaissent pas. Ouais, clairement pas. C'est là qu'ils prennent connaissance. Bah mon gars, Et ça s'échange des t'imagines cartes et tout, l'autre,
Jimmy, il est dans l'optique, machin et tout. Je sais pas, peut-être je te sors une connerie, j'ai besoin de verre pour pouvoir faire tel truc, mais ça fait 10 ans qu'il travaille avec un fournisseur. Vas-y, je vais le commander pour toi. Mais il y avait peut-être pour, je sais pas, 10 000 euros de marchandises. Lui, il a déjà un compte client. C'est pas 10 000 euros que tu as sorti de ta poche. Ouais, ouais, ouais. Lui, il l'a fait pour toi pour que tu puisses démarrer. Mm. Mais parce que tu as appris à aller vers l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bah, tu viens d'économiser 10 000 euros que tu vas aller demander à la banque. Donc, tu viens de baisser en fait ton investissement initial de 10 000 balles. Donc, sur ton taux d'endettement de 33%, tu as peut-être gagné 0,1 point. Ouais, c'est déjà ça. Pour une personne que tu as croisée parce que tu étais à un événement. Mais dans l'événement, il y avait quoi? Il y avait 30 personnes. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait 30 personnes. Et sur les 30, si tu as des connexions, on va dire, allez, avec 5 ou 6 de ce type-là. Non, ça y est, l'histoire est, tu vois, Chris, il était venu, machin, Ouais. t'as des mecs, tu sais que le gars, il est investi, machin et tout. Ben, tu sais, quand tu vas avoir l'échange, peut-être que tu vas dire, ouais, bah, je sais pas, je veux lancer un truc de location de voiture et tout. Eh, le mec, lui, pour lui, c'est éclaté au sol parce qu'il en a tellement vu que, en fait, ça l'intéresse pas. Par contre, tu vas sortir un truc de ta bouche qui va, hop, tilt. Il est déjà dans le business. Mm. Il a sans doute déjà les finances. Ah, souvent, c'est comme ça, les gens, ils vont te dire. Mais tu recherches des investisseurs. Quand tu es dans cette position-là, tu es bien. Est-ce que tu recherches des investisseurs pour ton projet? Ouais. Putain, le gars est en face de ouais, pourquoi? Parce que ouais, moi ça m'intéresse bien et tout machin. Vas-y, si tu veux, on se revoit après, on regarde. Mais ce mec qui t'a dit ton business, il m'intéresse, crois pas dans son entourage. Bah, il y a des mecs comme lui. Clairement. Donc lui, quand il vient, si ça lui plaît vraiment et qu'il sait qu'il peut pas aller au max de ce que toi tu as besoin, il va en parler à ses collègues. Et quand il en parle à ses collègues, ça y est, tu viens de compléter ton projet. Tu t'en es même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que tu as été au bon moment, au bon endroit. Pas parce que tu as de la chance, c'est parce que tu le mérites. C'est parce qu'en fait, tu es appelé par ça. Fallait tomber sur cette vidéo. Mais pourquoi? Parce que tu t'intéresses à ce qui se fait dans l'entrepreneuriat dans ta région. Donc, tu inspires, ils font business au pays, ils sont en train de faire ils sont en train de faire un événement. Tu es présent. Tu as payé ton ticket d'entrée, au final, tu es ressorti avec 2 investisseurs. Elle est pas belle l'histoire? Ah, là, tu as tout gagné. Tu as rentabilisé fois. Ben, si tu me parles du mot finance, ben, tu vois, énergie. T'imagines, tu es venu, tu as payé ton ticket d'entrée, je sais pas, 100 balles, 400 balles, peu importe. Au final, tu es ressorti, tu as peut-être chopé 120 000 boules de mecs qui sont capables, ils sont à 3, ils veulent mettre, ben, les 3, ils mettent chacun 40 000. Ouais, ouais, ouais. Elle est belle l'histoire. Ah, Ben, c'est dis-toi que ça, c'est pas de l'utopie, ça. C'est une réalité, mais c'est une vérité absolue. Et c'est pas moi j'invente rien. Ouais. Ça m'est déjà arrivé et ça arrive à plein de gens et j'en croise, c'est comme ça. Tu vois? Ok, ok. Ben, super. Ben, je te remercie pour tout ça. On n'a pas parlé de toute ton histoire, mais ça, je pense qu'on fera un autre épisode pour ça. Ouais. Parce que là, tu es venu là aujourd'hui, mais tu vas revenir encore. Avec j'en suis plaisir, sûr. avec grand plaisir. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur toi et sur ton parcours que là, on en serait jusqu'à demain encore. D'ailleurs, ben, il y a une petite formation, il y a un petit module qui arrive. Et il y a l'histoire de Girafon qu'il faut qu'on mette, sur J'avoue, il y en pied a aussi. plein, ils ont envie de savoir. Et je dévoilerai pas l'histoire si je passe pas par votre plateforme. Ouais, tu c'est vois, nous, c'est on comme a ça, vous l'intégralité. avez. Mais je l'ai ramené. Ouais, ouais. Ben, T'imagines? C'est tu un l'as truc de ramené? fou. Mais je l'ai ramené quand on a fait ah oui, à votre événement. Pour l'événement, oui. Les oui. gens, ils ont craqué. Ils se sont dit, mais il est fou ce mec. Tu vois. Il fait Et en quoi fait, avec sa tu sais ce girafe qui est bien, c'est d'être fou aussi. Mm. Tu sais, de créer cette différence. Toi, tu vois, parce qu'en fait, quand tu vas quelque part, tu es obligé de mettre une cravate, un truc, un Ouais, machin. Viens avec un truc orange fluo, tu vas voir si tout le monde va pas te regarder. clairement. Ou un truc froissé, tiens. Peu importe la technique, t'imagines, t'as vu les rappeurs maintenant, les coms qu'ils utilisent pour Ouais, lancer un son. ouais, ouais. Eh, maintenant, tout le monde s'en fout. Tu peux faire semblant de te faire frapper pour lancer une com d'un truc, d'un machin, les Condés ils débarquent. Et toi, tu veux lancer ton business, t'es encore dans le truc timide, ouais, il faut que je fasse mon étude de marché. Ça marche plus, frérot. C'est C'est là, un tu truc viens, qui- tu oses. Je suis arrivé, j'ai posé la girafe, j'ai rien dit à personne. T'imagines, le mec, c'est Il y un a gros des points dadé, mec. d'interrogation, énigme direct. Énigme. Ça veut dire, tu sais quoi? Pendant tout le long de la conférence, je te tiens en haleine. Ouais. T'as Et là, teasé mais le c'est quoi? truc. Mais frérot, je T'as te fait tease comme le truc. Netflix. T'as envie de me l'acheter à la fin, la girafe? Ben oui. T'as Bah, teasé le truc au départ. Les gens, ils attendaient l'histoire. Mais pourquoi elle est là, la girafe?
et puis à la fin, tu as donné l'histoire. En plus, Et on là, a fini en tout- retard. Ouais, de ouf. Il n'y a Et les gens, personne qui a bougé. personne, ils voulaient connaître Ben la ouais. fin. Tu vois, tu mets le truc là, comme ça, là, et tu vas aller chercher. C'est du hackage de cerveau. Ouais. Non, mais ça, c'était du Netflix, c'était marketingment parlant, Tu vois? je suis le game. Et j'aurais pu, je te dis, demain, je lui crée un Insta ou même, je lui fais des petits et je les bicrave à partir de cette histoire-là. T'inquiète, on va tu faire vois ça sur Inspire. Il y aura les girafons, Tu on va vois vendre des girafons à l'appel. Non, mais de ouf, t'imagines, tu pars de rien et tu vois, tu peux créer un truc tout de Ouais, suite. de ouf. Avec une histoire et tout, bien marketé. C'est ça. C'est propre. Storytelling de dingue, tu vois, derrière, ta créa, elle est au max. Et parce que ta créa, elle est au max quand toi, t'es libre, quand t'es léger, quand tu te laisses guider par le flow. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Mais ouais, je reviendrai avec plaisir, les gars. Bah Toujours. oui, C'est la t'es fafa. bienvenu, c'est la famille. C'est la fafa de ouf. C'est la fafa de fou. Mais merci beaucoup, Lionel. Merci pour tout ça. Merci, mon Et puis, de frérot. toute façon, à très vite. Hein. À très vite. À très vite. Allez, tchuss.